Et oui, il y a la route du Rhum, mais aussi la feuille de match qui est toujours au rendez-vous. Ce jour, ce soir, cette journée avec un plateau, je veux dire, remanié, mais toujours en excellence. J'en vous présente tout de suite sur ma droite un confrère, Maître Marbois Julien. Bonsoir. Bonjour. Ravi d'être avec nous la première fois. Donc un jeune confrère méritant et l'étoile qui va s'indiquer tout à l'heure pour la parole à la défense. Donc cher ami Patrice. Toujours là, fidèle au poste. Et donc prêt à tout pronostiquer les 14 le mieux possible. Peut-être les 14, pourquoi pas. Guillaume Michaud. Salut tout le monde, on va essayer de faire encore un bon score. Salutations au centre coiffeur Bernard. On discute de pronostics avec beaucoup de Et oui, cher ami Parieur, effectivement, je suis venu avec une équipe, une squad de confrères d'avocats et j'ai envie de dire aussi avec grand plaisir Maître Christophe Quartero. Merci de m'avoir invité, d'autant que j'étais à une époque membre de cette team et c'est vrai qu'avec la nouvelle formule que je regarde régulièrement, je suis très fier d'être aujourd'hui, de faire une pige et d'être des vôtres. Et oui, et puis c'est vrai qu'on aura l'occasion aujourd'hui de revivre un peu cette parole à la défense. Aujourd'hui, Maître Marbois, le client, c'est la Ligue 1 accusé de consommation abusive, on va dire excessive ou abusive d'entraîneurs. Acceptez-vous le client? J'accepte le client, avec grand plaisir. Voilà, donc on va voir ce que vaut cette étoile montante en fin d'émission. Messieurs, l'actualité, amis parieurs qui sont avec nous, passionnés du ballon rond, il y a eu des journées cette semaine, des journées intermédiaires sur toutes les latitudes européennes. Que dire en tout cas de ce qui se passe en Espagne ou en Allemagne, où j'ai l'impression que c'est parti pour le Bayern et puis Barça enfin. Oui, l'Union de Berlin avait fait illusion, on va dire, et puis finalement le Bayern est redevenu le Bayern, il a repris sa place. À base de 6-3, Gnabry, voilà, phénoménal. Et pareil, par contre, sans s'adapter pour la Coupe du Monde. Par contre, en Espagne, le Barça. Enfin, mais c'était difficile. Il y a des cartons rouges, notamment de Lewandowski et la dernière de Piqué, qui n'a pas été exceptionnelle. Mais en même temps, le Real aussi balbutie son football, donc ça reste finalement un championnat assez intéressant à suivre. Ouais, ça faisait, moi, il me semble que vous avez deux matchs qui étaient un peu anciens aussi. On a vu sur Retafe, non? C'était quoi l'équipe? Oui, il y avait eu Retafe. Osasuna, ça jouait bien, tu disais. Et puis, il y avait des faits de jeu qui faisaient que penalty, tout ça qui faisait que le Real s'en sortait. Pèse énormément. Vous avez un ballon d'or en moins sur la pelouse. Voilà, ça. C'est quand même lui qui les a sauvés pendant toute la durée de la saison 2022. Donc. Ah oui, et puis, Claire TV, sur Claire TV, tout le monde attend dans son téléviseur la Coupe du Monde, monsieur, avec cette liste à Deschamps, 15 à 20h sous le plateau de TF1, prime time, avec des extropiés, des gens à cloche-pied et puis des déçus. Oui, c'est quand même inquiétant, je trouve, surtout au milieu de terrain, quand même. Voilà, Nathan Varane sur deuxième match contre l'Australie. Le paradoxe, c'est que en fait, Deschamps, on le sait, il gagne ses matchs par la défense et par le milieu. On a gagné la Coupe du Monde en 98 par la défense et par le milieu. Tout le monde a dit la France n'a pas bien joué, mais par contre elle a bien défendu. Là, on n'a pas de défense, on n'a pas de milieu. Donc je ne sais pas comment Deschamps va faire pour changer son système par rapport à une équipe qui est vraiment, comme tu l'as dit, fait de pansements, de remplaçants, etc. On n'a plus Matuidi, on n'a plus N'Golo Kanté. Donc c'est des jeux. On n'a plus Pogba. Et donc on n'a plus de guerriers. Donc j'ai très peur que même des Australies et autres nous mangent tout cru. Le seul point positif, ça reste l'attaque finalement, parce que là, je pense qu'on est carrément au-dessus de tout le monde. Quand on a Mbappé, Giroud qui marque but sur but Milan AC, on a Benzema, Nkunku qui est carrément inarrêtable, le meilleur joueur d'Allemagne en ce moment. Et Coman qui s'est là donné. Voilà, donc là il a eu l'embarras du champ d'attaque, mais c'est vrai qu'il manque de latéraux, je pense, dans la liste. Alors, il n'a peut-être pas prévu de beaucoup jouer sur les côtés et le milieu est vraiment très inexpérimenté. C'est là où ça fait le plus peur, effectivement. Je crois qu'on voit un peu trop beau Tchouaméni, qui est un garçon que j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai qu'on lui donne déjà beaucoup de responsabilités et je crains fort que cette pression, alors certes, jusqu'à ce jour, à Madrid, il assume la responsabilité, mais c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités sur les épaules d'un si jeune joueur, quoi.
Et puis, permettez un petit peu de relancer la polémique. Une Coupe du Monde au mois de novembre qui coupe un peu le championnat en 3-4. Et puis, voilà, je dis comment. C'est pas évident pour les clubs. Et on voit, je le dis, pourquoi je le dis? Parce que je pense à Sané, qui se donne à 200% pour pouvoir faire en sorte que le Bayern, et puis voilà, blessé, et puis c'est fini. Je pense aussi à Lo Celso, voilà, des mecs qui sont. Voilà. Alors Mané, a priori, il va quand même à la Coupe du Monde. Aux dernières nouvelles, j'ai lu aujourd'hui dans l'équipe qu'il était quand même dans la liste. Oui, ils espèrent un retour en 8e, en sachant qu'ils sont quand même dans un groupe avec un pays qui organise. C'est cela. La nation majeure. Même Messi, c'est limite. Hein. On aura des surprises de toute façon. L'équipe qui gagnera sera peut-être pas forcément celle qu'on pensera. Parce que je pense que c'est l'équipe la plus fraîche qui va gagner cette Coupe du Monde. Parce que tous les autres équipes, même le Brésil, les Neymar et compagnie, il ne faut pas croire, ils ont quand même une grosse saison derrière eux. Puis est-ce que vous croyez au fait que, voilà, au moins, le sélectionneur il donne des instructions au club pour dire attention à mes joueurs, levez le pied. La c'est sélection compliqué. argentine avait essayé, effectivement, ils ont fait une demande auprès des clubs anglais pour pouvoir libérer leurs joueurs un peu plus tôt, mais évidemment ça n'a pas marché. Et voilà, on aura des joueurs qui auront très peu de préparation. Donc les équipes qui auront déjà des automatismes partent avec un avantage. Contrairement aux équipes qui ont dû composer avec des blessures et des absences comme la France, où c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre le jeu en route, je pense. C'est vrai qu'il y aura moins de préparation, mais est-ce qu'il n'y aura pas un peu plus de fraîcheur que quand on joue de la Coupe du Monde en fin de saison finalement? C'est vrai. Ce sera peut-être un peu plus de jus, quoi. Et pareil, je me fais l'avocat du diable, que Dieu des blessés pendant la Coupe du Monde, que vont récupérer les clubs, les gars qui ont tout donné pour la Coupe du Monde, qui vont arriver lessivés. C'est sûr que la Champions League va avoir aussi, c'est sur l'autre surprise après. C'est ça, je pense. Et même au championnat aussi. On est vraiment sur deux périodes totalement. En parisien, Patrice, tu devrais être un peu inquiet après la Coupe du Monde. Je suis inquiet. Avec tous tes Sud-Américains plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mbappé, ça fait deux matchs qu'il joue quasiment pas. Pour pas se blesser, pour être prêt à la Coupe du Monde. En même temps, si tu m'autorises, je pense que ce raisonnement, il doit être pris à contrario, parce qu'on dit la même chose à l'inverse. Quand Marseille est éliminé, on dit c'est super, mais en fait, on rêve pas d'être éliminé. Donc je pense que les joueurs jouer et une Coupe du Monde et un championnat et une Champions League, eux, ils veulent bouffer de la coupe de la compétition, quoi. Donc faut pas non plus croire que ça va à tout, nuire à tout. C'est vrai, mais il y a une gestion de calendrier quand même qui est particulière cette année. Cette année, c'est particulier. On est dans l'inconnu total. C'est ça. Est-ce que les corps vont résister? Est-ce que voilà. Je pense qu'au niveau des préparations physiques, au niveau des équipes nationales, il va y avoir un gros effort. Je sais qu'on est très très bien armé en France. On arrive à faire des miracles. Je sais qu'il y a des joueurs en 2018 qui n'étaient pas forcément prêts et qui se sont même Mtiti par exemple. Ils l'ont dopé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Non, ça ne dit pas ça. On l'a renforcé physiquement. En tout cas, si je vois Varane jouer cette Coupe du Monde, je me dis il y a un problème, parce que Varane, c'est impossible qu'il joue. Le gars, il vient de se blesser, on sait que les musculaires, c'est compliqué. Il ne peut pas être à 100% pour une Coupe du Monde après avoir repris peut-être 3 jours avant. Je pense que c'est moi, je serais réserviste pour la France. Je regarderai les matchs et je serais prêt à côté de l'aéroport au cas où, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à certains. On parle même de Benzema maintenant. Benzema n'a pas joué les 2 derniers matchs, on se pose la question. Donc on n'est pas à l'abri de surprise et d'absence de dernier moment. Un passionné du ballon rond, messieurs, dernièrement, que pensez d'une Coupe du Monde sans Haaland, sans Salah, enfin, sans Mahrez? Ça fait ça va, il y a Messi, c'est bon. Ouais, ça suffit pas. Enfin, ça fait bizarre. Moi, je trouve ça fait bizarre. Hein. Vous aurez une Coupe du Monde, il n'y aura pas Haaland, quoi. Le phénomène aujourd'hui au-dessus. Aussi avait cette Coupe du Monde. Mais il sera pas là en plus. C'est comme ça. Lewandowski sera là? Oui, la Pologne. Mais ils ont été en barrage, non? Oui, mais ils sont là, ils sont dans le groupe de l'Argentine. C'est le problème des grands joueurs qui sont isolés. Isolés dans Georgia, même avec Kvaratskhelia, le joueur georgien, on aurait bien aimé le voir. Et voilà, il n'y sera pas parce que l'Argentine n'a aucune chance de jouer la Coupe du Monde. Il y a le gardien aussi. Le gardien Oblak. Oblak, oui. Il est slovène. Alors Slovène aussi. Voilà, grand gardien. Jamais Coupe du Monde. Un euro, c'est déjà pas mal. Moi, je suis de l'époque où la France n'était jamais en Coupe du Monde non plus. C'est depuis de la même époque. 94, 90. Non, c'était avant 78. Avant 78, il n'y avait pas. 74, 70, tout ça, c'est. Et en 78, miracle, on y va, mais on est allé avec... On n'est pas allé bien loin. C'est 82. On n'avait même pas les bons maillots. En tout cas, messieurs, nous sommes là effectivement pour une grille à faire valoir dimanche.
dimanche avant, quelle heure? 8h55 toujours? 9h55. 9h55, oui, parce qu'on a un décalage horaire qui a changé. Et puis, le pactole est de combien? 500 000 toujours. 500 000 toujours, 500 000 toujours. Donc, j'espère que vous serez attentifs aux 14 bons pronostics qui vont se décaler, qui vont un petit peu se montrer au fur et à mesure. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour un peu débattre de cette grille, de cette belle grille, en espérant que cette fois-ci, c'est un peu compliqué. La grille précédente, j'avoue, on a eu des surprises, alors qu'il y a des matchs où j'étais très fier parce que j'avais mis le nul sec et il est passé. Mais en revanche, il y a des matchs inattendus, on a eu des déconvenus. Donc, j'espère qu'on aura plus de chance parce que nous voulons que vous puissiez remplir les pépettes avant la Noël. Donc, dans quelques instants, après une coupure de pub, restez sur Éclair TV. De retour sous le plateau de la feuille de match, toujours avec Maître Quartero, Guillaume, Patrice et puis Maître Julien Marbois. Et nous allons égrener, nous allons prendre le temps de pouvoir éplucher ces 14 pronostics avec vous. Donc cette grille à faire valoir donc avant 9h55 ce dimanche 12 ou 13 novembre à 500 000 €. Nous avons vérifié, nous sommes passés à la Banque Centrale Européenne et tout va bien. Alors premier match messieurs entre une équipe qui est un petit peu mais qui revient fort quand même. Déjà c'est Monaco qui reçoit l'Olympique de Marseille. Julien Barbois. A priori un match très équilibré. Match équilibré. Deux équipes qui se valent pour moi. Marseille qui sort d'une campagne européenne ratée. Bon, on verra bien. Tout peut arriver. Ah bon? Oui, ah bon. Oui, on prédit même un tirage Racing Club de Master face. On a vu tout, on a vu de tout, on est habitué. Mais est-ce que vous pensez que voilà, ce match qui va être neutralisé, fermé En tout cas, ça va être un match qui va être intéressant. Parce que c'est important pour les deux équipes. C'est clair. Notamment pour l'entraîneur de Marseille. Oui, parce que après Lyon, quand même, ce serait voilà, vraiment forcer le clou de pouvoir s'imposer à l'extérieur face à Monaco. Moi, en même temps, Monaco est en forme. Monaco qui n'a pas perdu depuis plus de 2 mois. Donc, mais qui avait mal commencé. Oui, mais qui depuis mi-septembre n'a pas perdu un match. Ouais, ils ont retrouvé un bon rythme là. Voilà. Et joue à domicile. Alors certes, Monaco, c'est pas le domicile le plus le plus chaud. C'est pas le stade le plus chaud du championnat de France. Mais c'est vrai que Marseille, en l'occurrence, comme je le disais, Tudor est sur un siège éjectable et il va tout jouer sur ce match-là. Il y a eu la victoire de Lyon, surtout qui les a un petit peu redynamisés. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Oui, mais à domicile, avec oui, mais là, ils seront à domicile, là. Oui, c'est vrai. À Monaco, il y aura 20 000 Marseillais à 3 km monégasques. En tout cas, encore une fois, les Européens, parce que fait 7 prochains que il faut. Non, mais Monaco a l'air d'être mieux armé quand même, en termes d'effectifs. Oui, je suis d'accord, d'autant qu'actuellement, il y a aussi le problème Gerson. Voilà. Tout ça, allez, retour là-bas. Alors, que dire, messieurs, de Strasbourg-Lorient entre le 18e et qui a 10 points après. Les années se suivent ascension pour l'échafaud, exactement. Parce que l'an dernier, Lorient était très mal et Strasbourg très bien. Ouais. Et cette année, c'est exactement l'inverse. Les classements sont inversés. Voilà. Typiquement, Strasbourg était plutôt 6e et Lorient jouait la relégation. La mort de Saint-Etienne. Et ils s'en sont bien sortis quand même. Et là, ils ont une équipe quand même très compétitive avec Moufi. Maintenant, en fait, la cohésion de l'an dernier, quoi. Voilà. Bon, en même temps, on dit Lorient 6e, mais avec 27 points, ça veut dire qu'ils ont autant de points que Marseille. Monaco, donc on va dire entre le 6e et le second, alors à chaque fois qu'il perd, il gagne, on peut se retrouver second. C'est dans un mouchoir de poche. Ouais. Est-ce que ça veut dire que Lorient va engranger équipe 3 points pour Strasbourg? Pourquoi Strasbourg est dans cette situation-là? D'ailleurs, c'est le seul entraîneur qui est resté malgré tout, alors que vraiment là, c'est catastrophique, ils sont quasiment relégables. Donc, après, apparemment, le président Keller lui donne quand même des circonstances atténuantes avec les blessures. C'est vrai qu'ils avaient un joueur qui marchait sur l'eau, c'était à Jorque l'année dernière, et il n'est plus là. Donc, effectivement, il n'y a plus grand monde pour marquer les buts. Et quand on voit le scénario des matchs,
Le match contre Ajaccio, il y a Diallo, il y a Gamero. Je pense qu'il y a un discours qui passe plus auprès. Enfin, je veux dire, comment il s'appelle l'entraîneur Stéphane. Mais en fait, Stéphane avait l'habitude de jouer en 4-4-2 à Rennes, et en arrivant à Strasbourg, jouant en 5-3-2, et c'est ça. Et en l'occurrence, là, il s'en sort pas. Et je crois qu'il va revenir tout traditionnellement à son 4-4-2 de base, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus les joueurs qui vont avec le système, quoi. On reste, monsieur, un petit peu dans la zone entre Nantes et Ajaccio. Par contre, là, on est plutôt dans le bas du tableau. 11 et 12 points. Ajaccio, ils ont fait l'effort la dernière fois. On les enterrait déjà, on les voyait en Ligue 2, et voilà, qui gagnent. Grâce à qui? Grâce à un joueur. Ben oui. Grâce à Belaïli, qui vient direct de Brest et qui a transformé le match en 20 minutes. Voilà, il a emballé le match. Donc, alors, qu'est-ce que nous va pouvoir faire à domicile? J'ai l'impression que c'est le match bof. Il faut comprendre que Ajaccio, c'est une équipe qui joue quand même très défensivement. Donc c'est compliqué de jouer Ajaccio. C'est une équipe rugueuse. En plus, elle refait venir. Il y a une tradition ajaxienne qui est de faire revenir les joueurs corses du championnat. Donc là, il y a vraiment une structure corse et plus Belaïli. Et donc, ça joue la défense et Belaïli à l'attaque qui quand même est plutôt en réussite à Ajaccio. Ça peut faire une surprise, quoi, mais... Bon, voilà, Nantes, l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas jouer 2 matchs cette semaine, donc ils seront quand même plus frais. Et je crois quand même que Nantes a des arguments pour aller battre Ajaccio chez eux. Surtout que, quand même, ils ont maintenant une certaine confiance. Ils ont battu l'Olympiakos, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Je pense qu'on avait eu peur pour Nantes au début, parce que c'était très très chaud. Mais je pense que maintenant, ils sont revenus dans le bon timing, comme on dit. Et leur victoire de la Coupe de France, je pense que ça va continuer. Ils vont surfer dessus, quoi, tout simplement. On nous dit qu'il faudra un héros entre Montpellier qui reçoit Reims. Encore une fois, on est dans les clubs qui ne sont pas très loin de placement. Voilà un match bof. Ça, c'est un match bof. Oh, faut pas dire ça. Si. Reims développe du jeu. Ils en prennent, mais ils développent du jeu. Ils sont. Je sais pas. On parlait de Strasbourg, mais là, ils sont à l'agonie. Pour moi, Montpellier, c'est plus grave que Strasbourg. Ah oui, c'est plus grave. En plus, ils ont déjà changé d'entraîneur. Oui, ils ont grillé la cartouche entraîneur. Mais ils ont le retour du gardien à leur corps défendant. Ils avaient un gardien qui était blessé. Oblin revient là. Et ça va y manquer. Et ils sont très énervés derrière. Ils prennent beaucoup de cartons rouges. Sako, les deux Sako d'ailleurs, ils prennent pas mal de cartons rouges. Koza, enfin voilà, c'est pas une équipe qui est vraiment sereine, moi je trouve. Et en plus, comme ça défend beaucoup. Et Reims n'est pas plus serein. Reims n'est pas plus serein. Ils viennent changer aussi d'entraîneur. Ça va être. Après, Reims, ils ont du talent devant. Ils ont le jeune Balogun qui est en train d'exploser aux yeux de la Ligue 1, le japonais Ito, donc ils ont des joueurs. Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'avec tous les absents qu'il y avait, avec Chateau. Mais Mavidi revient à Reims. Ça y est, il revient. Oui, Mavidi, non, ils ont des bons joueurs, mais ça ne joue pas bien. Non, mais là, de toute façon, moi j'appelle ça le match bof parce que c'est un match où tout peut se passer. Il ne va pas se passer grand-chose et généralement, ça accouche d'un match un petit peu nul à tous les niveaux. Retournons dans l'Ouest avec Brest. Tourneur de Dieu face à 3, tourneur de Brest. Vous êtes dans la collection des matchs bof, c'est ça? Vous continuez? Parce que là. Mais non, mais là, il y a un petit suspense. Est-ce que notre petit Guadeloupéen Tahiri Carconte, qui joue désormais à Brest, rentrera en jeu? Il avait fait sa première participation à un match de Ligue 1 la semaine dernière et on ne désespère pas qu'il joue au moins un peu plus et voire mettre un but. Et voilà, ok. Ouais, au moins il y a un intérêt, regardez. Ça serait bien. Donc victoire de Brest, c'est ça? Non, pas forcément, parce que. Moi, je vois bien 3. Ils se sont séparés de leur entraîneur, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils sont quand même sur une dynamique qui est pas si mauvaise que ça dans le jeu. Et puis, ils ont des joueurs toujours intéressants. Mama Baldé, que je connaissais pas, qui vend pas mal. Ronny Lopez, que lui, on connaît et qui confirme son statut. Donc, ça peut être pas mal. Et la sursaut psychologique du nouvel entraîneur, pour toi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entraîneur. C'est la journée. Parce que Brest, c'est pareil. Je ne crois pas qu'ils aient retrouvé un entraîneur depuis qu'ils l'ont remplacé. Alors, il y avait eu la rumeur d'Habib Bey, mais je ne sais pas où ça en est. Mais ça n'a pas abouti. Donc là, on a 2 équipes sans entraîneur. Non, mais de toute façon, là, si Brest rate ce match-là, c'est fini. Je pense que c'est mort pour eux. Et bon, donc les points comptent double quasiment. Et 3, on ne sait pas trop ce qui passe. Ça a commencé bien. Et puis là, ça commence un petit peu à balbutier.
C'est pareil, à 3, il y a un certain Rami, mais alors lui, c'est pareil. C'est qui ça? Il est passé où? Il joue quand? Le mec est champion du monde, soi-disant, mais ça fait 4 ans qu'on ne le voit plus. Quoi. Qui? C'est le champion du monde des amuseurs. Hein, de ce que j'ai compris, c'était plutôt l'amuseur de certains. Il est arrivé, ça c'était Il a le vestiaire. Voilà, pour solidifier la défense, et puis finalement, on ne le voit plus. Hein. Lille. Ah, l'équipe de Lille qui reçoit Angers. Attends, Angers. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Attends, je cherche notre humoriste favori. Le fils à Patou, le fils à Pat, et qui connaît très bien les joueurs d'Angers par eux. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il aille faire un spectacle là-bas. Non, mais là, on est vraiment dans le fond du championnat depuis tout à l'heure. Là. Angers, bon dernier. Voilà. Angers qui avait du jeu, qui taquinait Marseille, qui taquinait les grands. Depuis que Moulin est parti, c'est fini. L'équipe ça date de l'année dernière en fait. Tu vois, depuis le milieu d'année dernière, déjà Angers chute libre. Comme diraient les latins, Missa dicta est. Et voilà. Ça commence déjà à plaider là. Je prends des arguments. Des arguments là. Non mais c'est vrai. Et puis en face, Lille, c'est quand même pas mal. Alors, ils ont pas été bien payés face à Rennes, ils ont pas été payés face à Lyon. Ils méritaient peut-être 4 ou 6 points, ils se retrouvent avec un point. Mais dans le jeu, c'est bien meilleur. Voilà l'entraîneur qui a changé la phase du jeu. C'est Da Fonseca, visiblement, il a fait du boulot. Depuis qu'il est là, il a su rééquilibrer l'équipe. Et là maintenant, l'équipe, ça fonctionne. Hein. On retrouve le Lille qui avait été champion de France quasiment. Hein. Donc attention, je pense que là, Angers, il va se faire manger les tout crus. Là. C'est clair. En tout cas, on me dit que Lille va se présenter sans Gomez. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a changé quelque chose à Lille. Ouéa, je crois qu'il est passé à droite. Et il a inversé avec Diakité. Et du coup, ça a tout changé. Comme quoi, un entraîneur, quand même, ça peut servir. Ça peut servir. Les gens du Nord. Et puis on voyage un petit peu en Italie. Et la vieille dame qui est loin d'être morte en ce moment. Elle était en 3e aujourd'hui, devant la Lazio, et qui la reçoit. C'est des équipes qui nous ont fait perdre de l'argent la semaine dernière. Voilà. La Juve qui j'ai vu l'Inter trop fort, trop grand. Et la Lazio qui remporte Derby de Rome, donc à la contre AS Rome. Donc, mais la défense de AS Roma. Mais là, il y a plus bizarre sur la Juve, c'est qu'ils ont fait leur meilleur match contre PSG. Et là, depuis ça, ils cartonnent. Depuis ça, ils sont revenus, ils ont repris confiance. Rabiot, heureusement pour nous, il est devenu le super Rabiot. Tu revois Milis bouler, et puis Milis, il qui part à Marseille, il sait le faire à Juventus, il s'est la lâché, il s'est la mettre, voilà, il s'est fait le travail défensif. Ouais, c'est les jeunes qui m'impressionnent à la Juve. Fadiola, vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Extraordinaire but. Extraordinaire, il marque un beau but. Il est jeune, il a quoi? Il est encore jeune, toute cette équipe-là, ils ont 20 ans. 18 ans, je crois. Vlahovic, il doit avoir 21-22 ans. Fagioli, il a quel âge? Bah oui, 18-19 ans, c'est des très très jeunes. Et puis il y a le retour de Chiesa, ça m'a fait plaisir de le voir ce week-end. Ouais, il a raté deux occasions, ça va venir. Ça reste quand même le meilleur joueur de la Juve, donc il sera peut-être pas en forme contre la Lazio, mais ça va venir et je pense qu'il va prendre de plus en plus de place dans l'équipe. Il pourra se reposer pendant la Coupe du Monde en plus. Donc, mais moi je crois quand même un petit peu au fond du jeu de la Lazio. Moi j'étais frappé cette année, ils respectent. Quelle que soit l'équipe qu'ils ont en face, ils ont gagné la Roma. Ils gardent leur façon de jouer, leur style. Ouais. Ils ont quelque chose cette année là. Ils sont immobiles en plus. Ah oui. Il sera pas là, certain. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont perdu. La Lazio? Ouais. Ah oui. C'est pour ça. C'était un championnat ou C'était en coupe aujourd'hui. Alors, que dire? Celui de la malheureuse la AS Roma qui reçoit le Torino, une équipe un peu étonnante. Ça va être compliqué. Parce que là aussi, j'ai commencé à détecter une équipe un peu compacte, solidaire. Torino, ça joue pas mal. Ils ont fait une surprise. Ça joue pas mal. Alors, la vieille éternelle Roma, est-ce qu'elle va pouvoir... La Roma, c'est alternatif. Ça. Un coup, c'est bien, un coup, ça marche pas. Ils ont perdu contre Lazio la semaine dernière. Peut-être que cette fois-ci, ils vont cartonner contre l'autre équipe. Donc, je sais pas. Là, c'est vraiment très compliqué à pronostiquer. Aujourd'hui, une équipe comme la Lazio ou même la Roma. C'est bizarre. C'est un championnat bizarre, la Serie A, à tous les niveaux d'ailleurs. C'est encore plus bizarre que la Ligue 1. Oui. Alors, Torino va pouvoir gagner. Torino, ils ont des arguments importants, parce qu'il y a Pellegrini, il y a Radonic. Donc quand ça marche bien, ils ont fait déjà des bons résultats, sauf que
Contre la Lazio, surtout à domicile, les Italiens sont forts chez eux quand même. Ils ont des bons publics en général. Ouais, et puis on verra dans quel état de forme sera Tammy Abraham. Il n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. Donc peut-être que ça aussi, ça va jouer sur certains matchs. Des joueurs qui vont peut-être partir à la Coupe du Monde ou d'autres qui ne vont pas partir parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, qui sont peut-être dans un état mental un peu en dessous. Donc attention pour l'AS Rome, et puis d'une manière générale pour toutes les équipes qui ont beaucoup d'internationaux. Donc plutôt AS Roma dans ce match-là. Malgré tout, parce que Torino n'a pas forcément tant de choses à offrir à l'extérieur selon moi, donc petit avantage pour les Romains. Bon, l'AS Roma, d'accord. Torino, on verra tout à l'heure, on verra vos pronostics. Alors là, l'AC Milan qui reçoit la Fiorentina, donc le solide second qui est Titi le Napoli, avec Giroud superstar. Et moi, je suis cette année, j'ai le seul joueur qui me tape à l'œil, c'est, je sais pas comment prononcer ça, les Sao, je sais pas comment dire ça, mais les AO, c'est extraordinaire quoi. Moi, je ne passe au-dessus, c'est le joueur pour moi, quel que soit les championnats. Bon, après, attaquant, mais là, ce mec-là, c'est impossible. Ah bah, tu le verras à côté de Ronaldo, ça va être sympa. Là, ah ouais, franchement. Il est sélectionné ? Oui, tout à fait. Bon, là, Giroud, il est suspendu sur ce match. Donc, c'est un atout en moins. Mais ceci dit, bon, Milan AC, ils sont deuxième, bon deuxième. Bon, cette année, ils iront pas chercher. Il y a du mieux chez la Fiorentina, il me semble aussi. Comment ? En ce moment, non ? Oui, bon. Oui, donc c'est sûr, mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes arguments que Milan AC. Je pense que Milan AC, ils vont. À domicile en plus. Voilà. Parce que l'année dernière, ils ont gagné. Cette année, la Naples est trop fort, donc je pense qu'ils ont. Mais certainement, ils vont quand même essayer et ils ont les arguments pour. Donc, alors Maignan absent, Giroud absent, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais ils ont encore beaucoup d'atouts. Donc les AO, effectivement, qui cartonnent. Et puis sans compter les joueurs qui partent à la Coupe du Monde, je viens d'en parler. Théo Hernandez, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse un grand match s'il joue. Et puis des joueurs qui ne sont pas sélectionnés, Tomori n'a pas été sélectionné à l'Angleterre, il était préféré à. Ils ont préféré Harry Maguire, apparemment, le super défenseur qui lui a pris sa place. Donc voilà, on sait pas Manchester. Oui, toujours à Manchester United, toujours en train de faire ses boulettes, mais voilà, il a la confiance. Le problème de la Fiorentina, c'est qu'ils ne supportent pas l'addition des matchs. Ils étaient aussi en Coupe d'Europe. Et du coup, ça les fatigue, je pense. C'est ça le problème. Et donc, ils n'ont pas l'effectif pour tenir. Donc, Milan devrait garder son avantage. En principe, oui. Je pense qu'ils vont pas s'amuser, mais ils vont assurer le coup devant Fiorentina. Alors, voici le match bof italien. Mais ce sont des. J'allais dire, c'est même pas des bofs, c'est des snipers. Parce que les deux ont déjà croqué des gros. Au début, quand on a parlé de Monza, j'ai rigolé. J'ai dit, attends, c'est quoi l'histoire ? Tu te rappelles le match contre la Juve ? Mais oui, j'avais dit, attends, ils vont se faire manger. Et ils ont battu la Juve. C'est quoi ? Et depuis, je rigole plus. C'est le président, c'est la patte du président. C'est des formules, hein, Monza. Le gars, il a monté cette équipe de A à Z. Eh oui, il sait faire. Je ne sais pas d'où ils ont sorti les joueurs en plus. Il a sorti pas mal d'argent en plus pour faire l'équipe. C'est ça. Attention quand même. Sergio. Et Salernitana. Salernitana. Le club de Ribéry, voilà. Non, mais c'est une équipe qui joue bien, qui est. Voilà, c'est ça. C'est ça que je dis que c'est l'équipe de sniper. Une bonne dynamique, non, il faut se méfier de cette équipe-là. Ah, mais c'est clair. Surtout qu'ils ont battu Lazio, donc 3-1. Donc, l'Italie, c'est très très compliqué à pronostiquer. C'est ça, je le dis sans arrêt. Et c'est vrai que Monza, moi, je me suis un peu épaté, franchement. Ça me rappelle un peu Clermont au début. Tu sais. Ah non, partons au pays de la bière sans publicité. Journée porte ouverte pour les défenses, nous dit-on, entre le Bayern et l'Eintracht Francfort. Magnifique. Wunderbar. Mais cela dit, moi j'ai regardé, j'ai revérifié, j'ai vu que Mayence c'était catastrophique à domicile. Hein, c'est ça. Et je comprends pas pourquoi d'ailleurs ils sont aussi catastrophiques. Je comprends pas. Ils sont catastrophiques tout court, non ? C'est d'ailleurs à la peine. Mais généralement quand même. Mais pas totalement parce que s'ils sont 11e, c'est qu'ils gagnent des matchs à l'extérieur. Sûrement. Il faut des surrésultats à l'extérieur. On a quand même une équipe qui est en 8e de finale avec des champions en face. Voilà, c'est peut-être pas exact. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout l'équipe qui nous a fait mal, Francfort, qui
Sans problème. Puis Colomani, lui, il sera frais. Il sera frais. Il n'est pas Coupe du Monde, lui. Non, il ne sera pas à la Coupe du Monde. Il y a Götze qui est pas mauvais aussi. Il sera à la Coupe du Monde pour le coup, alors pas sûr qu'il joue le match. Ouais, mais bon, si personne ne joue le match, il y aura plus de match. C'est là où la grille est compliquée, effectivement, c'est qu'on risque d'avoir des compositions qu'on n'a pas l'habitude de voir sur. Non, un compétiteur reste un compétiteur. Je pense que bon, les gars, ils vont jouer. Tu penses franchement qu'ils sont prêts à être à 100% alors que peut-être dans 2 semaines ils jouent un match international pour leur Je sais pas, si j'ai pas envie de perdre mon match, je vais me défoncer, tant pis. Malheureusement, c'est comme tout, il y a des risques. Il y a toujours des risques. Les risques du métier. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que sur ce match-là, Francfort, a priori, il est favori. Il est favori, bien sûr. On va jouer tout à l'heure, on mettra si c'est par 3, par 4. Bayern, c'est pas que. Qui connaît la moutarde. Oui. Alors, le match entre Fribourg, surprenant 3e, qui a été second au moment, et puis l'ancien leader, Lyon Berlin à l'extérieur, partage des points, 27 points chacun. Saluons le héros qui a quand même réussi à résister au Bayern pendant tout ce temps, qui comme on dit, qui a mort les arbres à la main. Parce que là, depuis quelques temps, le Bayern, ça cartonne. C'est 6-1, 6-0. Contre, je pense, Werder, je sais plus. Heureusement qu'on ne les prend pas en ce moment, le PSG. C'est ça. J'ai regardé un peu les stats sur les matchs à domicile et à l'extérieur. Fribourg, sur 5 matchs à domicile, ils en ont gagné 4. À l'inverse, Berlin, qui donc va jouer à l'extérieur, a perdu 2 de ses 3 matchs à l'extérieur. Pareil, parce que Lyon est solide à la maison aussi. En général, Lyon est solide à la maison aussi, avec le public. Le public de Lyon de Berlin, c'est beau à voir. Ah, les gars, franchement. De toute façon, c'est un match à 6 points. Là, ils vont défendre la deuxième place maintenant. C'est fini. Bayern est parti devant. Est-ce qu'il y aura une neutralisation, monsieur? Non, pour moi, il n'y a pas de compromis sur ce match-là. Les deux équipes vont se livrer. Le match allemand, c'est lui qui marque le plus de buts gagne pour moi. Voilà, ça va être un match c'est très très difficile à pronostiquer. Ils n'ont pas d'internationaux spécialement dans les deux équipes. Non, on va être à fond. C'est vrai que souvent je demande à mes experts de me citer quelques noms comme ça, de grands joueurs. Joker. Écrivez-moi le. Müller n'est pas ma Müller. À Fribourg, il y a Buffon. Ah, bravo. On va au pays du King, désormais, plus de la Queen, mais du King. Brighton qui reçoit Aston Villa. Je vous fais les éloges de très, très, très bon endroit à visiter dans le sud de l'Angleterre. Brighton, très joli. Ah oui, très joli. Les pires sont magnifiques. On déguste bien autour de. Très très joli. Très propre. Franchement, bon coin à visiter. Il n'y a pas que Londres en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas que Londres. Brighton, ils font un super début de saison. C'est ça. C'est vraiment une belle équipe qui a un jeu qui est très léché. Ils ont battu Chelsea. C'est pas n'importe quoi. Manchester, voilà. Non, mais ils ont une grosse cote chez les bookmakers Brighton. Absolument. Et je redonne encore la perche à mon ami Barbois. Et puis voici un Daïri arrivé là comme un cheveu sous la soupe. Et puis boum! Aston Villa, c'est reparti avec Emery. Ah, ben ils ont battu. On a oublié carrément qu'il était au Villarreal. Bon, il est là. Je dis, mais c'est qui entraîneur d'Aston Villa 3-1 contre Manchester. Pas mal. Ok. Pour une première, oui, tranquille. Il faudra en reparler d'Unai. On va dire à quelques mots. Là, ça va être un match compliqué aussi à pronostiquer parce que Brighton, attention, moi je sais que c'est une très bonne équipe et ils ont battu Arsenal en Cup. Donc, non, ils sont capables de beaucoup de choses. Aston Villa, bon, ils sont bien gentils, mais. Je pense qu'ils ont été surpris, Manu, la dernière fois. Ils ont un petit peu sous-estimé. Et puis, Manu, c'est courant alternatif. Tandis que Brighton, vous avez jamais de surprise avec Brighton. C'est toujours le même niveau de jeu. Caicedo qui récupère les ballons au milieu, Trossard sur le côté. C'est une équipe qui est rodée. Très, très rodée. Il y a Gross aussi, qui est pas mauvais. Là, il y a le jeune français aussi, Mopé. Il y a Mopé. Alors, messieurs, dernier match de cette grille. Fulham qui reçoit le Manchester United. On parlait de sinusoïdal et de montagne russe. Manchester United, c'est Ronaldo qui ça m'amuse parce qu'un coup il joue pas, un coup il est capitaine. Je sais pas. Mais souvent quand il joue il perd. Voilà, en plus. En plus. Donc est-ce que ça veut dire que l'entraîneur s'est pas trop donné de la tête? C'est peut-être ça aussi qui fait que l'équipe est un peu fragile. Parce que un gars comme Ronaldo, en dehors d'être un joueur, c'est aussi un meneur d'hommes.
Et je pense qu'il a fait une erreur en le mettant hors du coup. Maintenant, est-ce que c'est ça qui pose problème à Manu? Je ne sais pas. Hein, mais c'est une équipe bizarre quand même, Manu. Hein. Moi, je pense que ça va être sûrement son dernier match avec Manchester, à mon avis. Parce que on a deux, le mercato approchant rapidement. Il risque de pas être là en janvier. Il vient à Marseille, c'est ça? Ah, pourquoi pas, hein. Ça dépend de ce que va dire Pablo Longoria, s'il est encore lui aussi à Marseille, parce qu'il y a des rumeurs le concernant. Non, Manchester, c'est vrai que c'est courant alternatif, et je suis là avec l'attaquant Mitrovic. On fait quelques belles prestations, donc c'est un match qui risque d'être équilibré et assez imprévisible, je pense. Et qu'est-ce que Fulham? Grâce à vos yeux. Fulham, c'est une équipe qui se bat pour le maintien, de toute façon, qui fait un très bon championnat, mais qui n'a pas de prétention particulière. Donc pour lui, s'ils arrivent à accrocher Monu, ce serait. L'objectif étant le maintien en début de saison, ils vont l'assurer assez facilement. Ouais. Donc, ils ont battu Aston Villa. Plaisir, je pense. Ils sont 9e, c'est pas. Voilà, ils sont 9e, c'est ça. C'est honorable, super anglais. Puis c'est là que c'est à Fulham qu'il y a William. Oui, qui est en Angleterre, hein. João Palhinha aussi, un Portugais. Donc non, il y a une équipe avec des éléments intéressants. Mitrovic qui marque but sur but, qui est dans les. Ah ben voilà, vous avez tous les joueurs Fulham. Ah non, et il y a. Il y a Raid. Ouais, c'est vrai, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. D'accord, donc nous avons vu les 14... Non, là par contre, ce match-là, c'est pareil. Comment arriver à trouver un équilibre Je pense que Manchester United, pour Fulham, c'est une bonne proie. On a toujours envie de se faire un prestigieux, comme ça. Ouais. C'est comme quand PSG, quand joue contre, je sais pas, Ajaccio. Ajaccio, ils vont faire le match de derby. On me dit quand même à l'Oyette qu'il y aura le retour de Bruno Fernandes, qui est une pièce maîtresse. Il a manqué, je crois qu'il a manqué aussi de la dynamique de meneur d'homme aussi, meneur de jeu. Bien sûr. Il sera là en leader technique, je pense. On te l'a dit à l'oreillette? Là, il ne se souvient pas. C'était pas encore, ça a évolué. Mais si on se retrouve avec une deuxième coupure, on se retrouve. Restez là, allez prendre de quoi vous rafraîchir et restez sur Éclair TV. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de la fin de match avec la parole à la défense avec M. Marbois. À tout de suite. Et oui, nous nous retrouvons pour la troisième partie de feuille de match avec cette nouvelle rubrique, avec les experts. Ils sont un petit peu au-dessus du lot, de super experts qui ont joué sur le match Fribourg-Cologne la semaine dernière. Et donc, entre Patrice et Guillaume, nous allons découvrir lequel a pu avoir. Donc, ça, c'est Patrice. Rappelle le score quand même du match. C'était 2-0 pour Fribourg. Et effectivement, Patrice avait dit 1-0 pour Fribourg. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est toujours une victoire de Fribourg. Et notre ami Guillaume. Oh, suspense. Pareil. Mais allez. 3 plus 1 divisé par 2 égale 2. Ça fait 4. Mais voilà. Fallait faire la moyenne. La victoire était. Voilà. Ex aequo. Donc Guillaume, 3-0. Mais toujours victoire aussi de Fribourg. Donc c'était quand même pas mal, monsieur. Ouais. Voilà, génial. Ça, donc on va remettre ça tout à l'heure en fin d'émission. En tout cas, on commence déjà par le premier match. Le premier match entre Monaco et Marseille. Monaco et Marseille, Maître Marbois. Un triple là-dessus, parce que je pense que c'est très très incertain. Donc, moi j'ai... Patrice? Eh bien moi, je considère que Monaco a un effectif qui est bien meilleur que celui de Marseille. Et par conséquent, je pense qu'ils vont gagner à domicile, compte tenu en fait des problèmes que Marseille a aussi aujourd'hui. Mais je solidifie avec un petit nul à côté. Ah oui, c'est parisien toujours. Hein, pour renforcer. Il y a un problème pour mettre Marseille. Marseille. Guillaume? Moi je vais soutenir l'entraîneur. Donc voilà. Je mets le 2. Marseille va presque jouer à domicile, on va dire. Donc ils ont fait une belle prestation contre Lyon. Maître Cortéo. Eh bien moi je crois à Monaco sur sa lancée et je ne peux pas être taxé de chauvinisme anti-marseillais puisque je ne suis pas parisien. C'est pire en même temps. Et moi je reste sur effectivement le triple effectivement parce que ce match est très ouvert et chacun a les moyens de pouvoir donc remporter ce match ou bien aussi être frustré par un match nul. Deuxième match messieurs entre Strasbourg et Lorient, Maître Marbois. Victoire de Lorient. Victoire de Lorient, sèche.
Pour vous, victoire de Lorient, Patrice? Eh bien moi, je suis très inquiet pour nos amis de Strasbourg. Lorient a montré depuis quelque temps qu'ils faisaient des bonnes choses. Donc je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée. Mais là encore, j'assure avec un petit nul, parce qu'on ne sait jamais. Strasbourg peut à nouveau nous faire un but de dernière minute et qu'ils égalisent à la dernière seconde. Donc je préfère faire N et 2. Moi, à titre personnel, ils m'ont vraiment impressionné côté Lorient. Comment s'appelle l'attaquant là qui a toujours Mofi. Les deux ensemble, c'est terrible. L'an dernier, il était énorme déjà. C'est ça. Sauf qu'il avait une période d'inactivité, on ne sait pas pourquoi. Donc Strasbourg, oui, rien ne tourne pour eux malheureusement, et donc je mettrai une victoire de Lorient. Christophe Porteron. Eh bien moi j'ai mis un match nul parce que je crois que Strasbourg à domicile ne peut pas perdre. Il y aura quand même un sursaut d'orgueil, et quant à Lorient, c'est quand même une équipe solide, donc match nul. Je ne veux pas Gamero pour ce qu'il a fait à Marseille. Mais toujours ici, effectivement, que je pense que véritablement Lorient a les moyens de pouvoir quand même à l'extérieur l'emporter. Vu ce qu'ils ont joué comme contre Paris, contre les grands, franchement ça devrait aller. Donc Ajaccio, Pète-moi en bois. Victoire de Nantes ou match nul. Victoire de Nantes ou match nul pour vous. Ok. Si Ajaccio est vraiment accroche. Accroche, ouais, vraiment. Patrice. Moi, je reste fidèle à mon avis que Nantes aujourd'hui est reparti avec des bonnes ambitions, avec une bonne équipe, un bon banc aussi. Donc, ils ont tous les moyens pour aller battre Ajaccio chez eux, enfin à Nantes. Et donc, je mets victoire de Nantes, mais comme je peux aussi, je mets un petit nul parce que je sais qu'en tant que parieur, ça peut toujours apporter. Guillaume. Moi, j'ai carrément succombé à Belaïli Mania. Donc, je pense qu'il fera la différence ce week-end, quitte à faire que match nul. Ce serait déjà un bon résultat pour Ajaccio, selon moi. Christophe? Alors Guillaume est plus courageux que moi parce que effectivement j'aurais pu mettre le N et le 2, mais j'ai quand même pensé que Nantes à domicile avait toutes ses chances de l'emporter. Je mets tout de même un N parce que Ajaccio est une équipe solide, les matchs nuls ils savent faire. Mais vous n'êtes pas le seul, mon cher ami. Je pense aussi aux vertus combatives d'Ajaccio. Si des fois ils flottent avec le carton rouge, ils sont un peu chauds. Mais en tout cas, voilà, quand même prime à notre entraîneur Camboiré avec cette équipe bien solide pour pouvoir quand même aller dans ce beau stade que je connais aussi, qui est très très joli à Beaujoire. Gagner à domicile, c'est toujours bien. On y va en famille, hein, parce que si vous le savez, il n'y a pas de hooligan, on y va en tram tranquillement le dimanche. Mais là, ce sera le samedi, je pense. Le dimanche, c'est un dimanche. Donc victoire de Nantes. Montpellier, Reims, Julien Barbois. Voilà, nul ou victoire de Reims. Nul ou victoire de Reims pour Maître Barbois. Patrice. Mais moi j'ai dit, ce match-là, je le voyais comme un match bof. Et pour moi, j'ai toujours gardé mon principe habituel. Un match bof, c'est un match nul, donc ce sera nul. Oui. Guillaume. Moi, je sais pas trop. Je dis souvent Montpellier cette année, c'est impronosticable. Et je le pense sérieusement. Donc je vais mettre le triple. Alors, je le mets en général sur des affiches, mais là, j'ai vraiment du mal à écraser Montpellier en ce moment, donc je préfère assurer. Le N et le 2. Christophe. Effectivement, c'est un match difficilement pronosticable. Alors moi, j'ai fait le grand écart. Hein, c'est toujours joli, un grand écart. Pour la forme, pour la figure de style. 1 et 2. Voilà. Et bien moi, je suis quand même... vous ne le saviez pas encore, mais je suis né là-bas. Je suis né à Montpellier, donc prime à Montpellier. Place de la Comédie. Tu as une place de la Comédie. Ma mère a dû accoucher à Place de la Comédie. En tout cas, non, faut que ça vaille, faire un petit coup franc et tienne bien. Donc ça serait bien que Montpellier puisse retrouver les couleurs. Brest 3, Maître Barbois. Victoire de 3. Victoire de 3 à l'extérieur, oui, ça se tient. Je sais qu'il y a du sang brestois, il y a du sang un peu breton dans les... Absolument. Moi, dans les viscères de Patrice. J'ai du sang brestois, mais c'est pas pour ça que je... Non, je dirais que Brest, là, c'est la dernière chance. Donc il faut qu'ils essayent de grappiller des points. Et 3 qui est 13e, c'est peut-être pas une mauvaise affaire d'aller battre cette équipe. Alors donc je pense qu'ils vont tout donner sur ce match. Et donc je pronostique une victoire de Brest. Évidemment, j'ai un petit N aussi à mettre, donc je mets 3. Un match nul éventuel, si vraiment le match est aussi bof que prévu.
Guillaume? On sait qu'il y a beaucoup de matchs moyens sur cette grille-là. Alors, il fallait trouver le vrai match bof. Et pour moi, c'est celui-là. Donc, je vais m'assurer avec un match nul. Voilà, ça va pas être terrible. 0-0. Christophe? Alors, pour ma part, j'ai mis un 1 et un N, puisque je considère que Brest, effectivement, est en situation très compliquée et il faut vraiment qu'il réagisse, en espérant que le jeune Taïri Carconte marque son premier but en Ligue 1. Encore faut-il qu'il joue. Et donc N, parce qu'effectivement, je dois reconnaître que de ce genre de match, parfois, n'a aucun gagnant. Et pour moi, ça sera effectivement le 2-3. Moi, je crois en vertu du nouvel entraîneur. Enfin, le nouvel entraîneur. Pas terrible, en tout cas, le choc psychologique avec mon entraîneur. Il y avait du jeu à 3. Je ne pense pas pourquoi aujourd'hui on aurait perdu toutes les valeurs. On monte dans le nord avec Lille-Angers. Moi. Bah, clairement, victoire de Lille. Victoire de Lille. À domicile. Patrice? C'est vrai que dans Fonseca, on a dit, Fonseca a fait du bon boulot, que Angers aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne, ils ont touché le fond. Donc pour moi, c'est un match déjà très déséquilibré, donc il n'y a pas photo. Je pronostique également une victoire de Lille. Guillaume? Oui, Angers, c'est l'équipe 3 points en ce moment, donc ce sera une victoire facile de Lille. Oui, alors si on veut vraiment gagner le gros lot, on joue le 2, mais moi j'ai joué le 1. Voilà. Ouais, parce qu'il y a ça aussi. Bon, moi je joue le match nul parce que je pense que chaque samedi et dimanche, Angers va jouer sa survie. Donc ne serait-ce qu'à l'extérieur. Victoire, ce serait présomptueux, Christophe, mais à décocher match nul, peut-être ça sera déjà le Graal pour Lille. La Juve face à la Lazio. Maître Barbois. Victoire de la Juve ou un nul. Ou nul. Ouais. Ou nul. Pour vous, Patrice? Moi, je suis persuadé que la Juve va retrouver une seconde jeunesse après son match contre le PSG, même s'ils ont perdu, mais je pense qu'ils ont fait un beau match. Et je pense qu'après avoir battu l'Inter notamment, ils ont... Je pense compris qu'il fallait maintenant se bouger. Et contre la Losiodrome, je pense qu'ils vont gagner malgré la différence d'écart en termes de classement. Donc je pronostique la Juventus à domicile avec un super Rabiot. Guillaume? Alors pour moi, ce sera victoire à domicile pour la Juve, dans le sens où la Lazio a été assez combative contre la Roma, mais ce ne sera pas forcément suffisant à tous les matchs. Et je pense que la Juve a beaucoup plus de talent. Donc victoire à domicile. Christophe? Oui, victoire dans laquelle en fait il y avait un derby quand même, donc il y avait un vrai intérêt, un combat encore supplémentaire, mais moi je mets le 1 parce qu'effectivement la Juve a repris sa marche, je dirais sur Rome, et donc voilà, donc pour moi c'est le 1. Moi également, match compliqué, mais je compte sur la Juve avec sa nouvelle dynamique pour poursuivre. Donc ça, belle remontée. L'AS Roma qui reçoit le Torino, Maître Barbois. Nul ou victoire de Torino? Victoire de Torino. Ah ouais. Carrément. Oui. Grosse cote. Patrice? Moi, je serais pas partisan du fait que Mourinho, je le sais, n'aime pas perdre 2 fois de suite. Donc il va tout faire pour motiver ses troupes à gagner ce match. Et donc je pense que l'AS Rome, la Roma, va triompher du Torino. Un sec pour moi. Pareil, je pense que Mourinho ne peut pas perdre de match d'affilée, mais quand même attention au Torino. Et puis la Roma, c'est pas une assurance. Donc j'ai doublé, j'ai mis le A et le N. Christophe? Alors moi je pense que Mourinho peut perdre 2 matchs d'affilée. J'ai fait le grand écart, d'autant qu'il faut quand même un peu de piment dans cette grille. Hein, c'est vrai. Sinon il peut terminer. Moi je pense qu'Abraham ne peut pas rater 2 matchs d'affilée. C'est vrai que c'est un gaffeur, il lui faut 15 occasions pour en mettre 2. Mais bon, il a fait le coup la semaine dernière, donc là il peut les mettre au fond face au Torino. L'AS Milan face à la Fiorentina. Victoire du Milan AC. Victoire du Milan AC pour Maître Barbois. Patrice? Oui, moi je suis assez d'accord parce que le Milan AC, ça reste une équipe solide, surtout qu'ils disputent quand même la tête du championnat. Hein, donc ils ont des arguments, ils ont ce qu'il faut. Et donc, même si Giroud ne sera pas là, mais contre cette équipe modeste, je dirais, de Fiorentina, hein, je pense qu'il n'y aura pas photo, donc ils vont gagner assez largement. Ouais, j'ai trouvé un Milan qui a eu beaucoup de mal contre la faible équipe de Cremonese, ils ont fait 0-0. Et c'est difficile en attaque en ce moment, donc c'est pas forcément une garantie. Je mettrais un double avec un 1 ou un N.
Oui, mais une équipe de ce type ne peut pas avoir 2 échecs d'affilée. Pour moi, c'est une victoire sèche. Moi, je pense quand même qu'il y a des chances qu'on puisse avoir une Fiorentina combative. Donc, victoire logique, ce serait pour le Milan, mais quand même, attention au match nul pour la Fiorentina. Donc, ce serait un bon score. Monza face à la Salernitana. Victoire de Salernitana. Ok, victoire à l'extérieur de Salernitana pour mettre Marbois. Patrice. Moi, Monza, franchement, il me pique un peu parce que à chaque fois, c'est eux qui nous ont empêchés de gagner. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a des vraies qualités et que beaucoup d'équipes sous-estiment en fait. Donc, je suis joueur, je vais jouer Monza gagnante parce que j'espère que peu de parieurs l'auront fait. Donc, si jamais c'est le cas, je prends la cagnotte. Guillaume. C'est vrai que c'est une équipe que je regarde pas forcément tous les week-ends, Monza, mais ils m'ont impressionné, ils m'ont fait perdre des grilles, donc j'ai tenté le coup. Et voilà, j'ai mis le 1, victoire à domicile, tout simplement. Et là, malheureusement, ils vont encore te le faire perdre ta grille parce qu'il fallait jouer le 2. Ah mince. Plutôt d'accord avec Christophe Portero. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à prononcer Guillaume et Patrice l'équipe, ça l'a dit Tada, qu'il faut voter pour Monza. Bayern face à l'Eintracht Francfort. Maître Marbois. Sans surprise pour moi, Francfort. Ça paraît. Moi, c'est pareil. Francfort, ils me font une grosse impression parce qu'ils ont quand même battu Offenheim, Augsbourg, Mönchengladbach, Leverkusen. Ils ont un jeu, on les a vus en Coupe d'Europe assez intéressant. Et donc, je pense qu'ils peuvent se permettre de gagner ce match. Donc, je mets également Francfort, victoire à l'extérieur, contre une équipe finalement assez bof de Mayence. Guillaume. Pareil, pas de surprise pour moi, ce sera une victoire de Francfort assez facilement. Le 2. Christophe. Donc quand on suit les matchs de Marseille, on joue forcément Francfort. Et moi, je vois une victoire de Francfort, ou peut-être un match nul aussi. On ne sait jamais, une équipe Mayence qui peut se rebiffer. Fribourg face à Union Berlin. Pour mettre Marbois, match nul. Match nul, ça s'entend. Les deux équipes ont gros à perdre. Bon, Patrice. Alors moi, c'est vraiment le match le plus difficile de la grille parce que voilà 2 équipes qui sont vraiment qui ont des forces identiques, qui n'ont pas véritablement, on va dire, d'avantage l'une par rapport à l'autre. Elles sont toutes les deux à la tête du championnat, c'est pas pour rien. Donc ça va se jouer sur très peu de choses. Donc si je peux le faire et je peux le faire, j'ai mis mon triple là-dessus. Mais pour les parieurs qui ne peuvent pas se le permettre, je dirais que Fribourg a un petit avantage parce qu'ils jouent chez eux. Et donc, voilà, ça serait... On peut difficilement faire plus équilibré, mais comme je le disais, on aura 2 équipes qui iront chercher la victoire. C'est pour ça que je n'imagine pas un match nul, ce sera le 1 ou le 2 pour moi. Christophe. Alors, je considère que c'est aussi le match le plus compliqué à pronostiquer. Et j'ai aussi mis ma couverture complète parce qu'effectivement, sur ce match-là, je pense que tout est jouable. Et moi, je vois, pareil, un grand écart entre soit une victoire de Fribourg, ou soit avec ce que l'Union sait faire aussi sous le coup de pied arrêté, une victoire à l'extérieur de l'Union de Berlin. Je pense que voilà, ce sera un beau match à regarder. Brighton qui reçoit Aston Villa pour mettre Marbois. Victoire de Brighton. Victoire de Brighton, connu pour donc... c'est belle soirée. Et c'est pieuse. Et pour son football désormais. Patrice. Moi, je pars du principe que l'arrivée de Emery a fait effectivement beaucoup de bien à Aston Villa. Et quand on a battu Manchester United, on est sur un petit nuage. Et je pense qu'ils vont rester sur leur petit nuage. Parce que la 13e place qu'ils occupent, à mon avis, n'est pas la classe qu'ils devraient occuper. Donc, en tant que parieur, je vais pronostiquer la victoire de Aston Villa. Parce que c'est pas évident, mais moi, je la sens bien. Donc, victoire d'Aston Villa, sèche. Alors oui, Aston Villa a battu Manchester, mais Brighton avait fait de même en début de saison. Donc attention à Brighton. Brighton qui est mon petit chouchou en Angleterre, donc pour moi ce sera un et une belle équipe à voir. Christophe. Alors comme j'ai totalement confiance en Guillaume, j'aurais naturellement voté comme lui, d'autant que les bookmakers confirment que la cote elle est cotée Brighton. Voilà pour ces messieurs. Moi je reste quand même sur un grand écart parce que je pense effectivement, un peu comme Patrice, que
on peut avoir cet effet, cette dynamique nouvelle avec Unai Emery. En même temps, Brighton, c'est quand même solide à domicile. Donc, le grand écart. Dernier match de la grille, messieurs, entre Fulham et Manchester United. Bête par moi. Alors, moi, je vois plutôt un nul ou victoire de Manchester United. Patrice? Moi, je suis un peu réservé sur ce match, parce que figurez-vous que je pense qu'il va dépendre de la forme de Ronaldo. Et je ne sais pas pourquoi, je le sens bien, ce Ronaldo. Là, parce que je sais que c'est un compétiteur et depuis quelques temps, il était un peu discuté. Et je pense qu'il va avoir le cœur à montrer qu'il est toujours là, qu'il est toujours le grand Ronaldo. Donc il va nous faire un festival et je dirais, Manu. Honnêtement, toute équipe de Manchester United aura la tête à la Coupe du Monde, hormis peut-être McTominay, mais tout le reste c'est des internationaux. Donc Manchester, il a l'habitude déjà en plus d'être irrégulier, ce sera un match qui tout double pour moi, 1 ou 2. Christophe? Oui, le grand mystère, c'est toujours le joker, à savoir notre ami Ronaldo, mais effectivement, je pense que je mise sur Manchester United en espérant que Ronaldo fasse un beau match enfin. Absolument. Et pour moi, ça sera victoire de Man U. Moi, je pense quand même qu'il n'y a pas que Ronaldo. Il y a quand même un gars qu'on a acheté super cher brésilien. Non, Anthony. Pareil, il a tête à la Coupe du Monde. Il y a Anthony, il y a Fernandez qui revient. Mais il n'y a pas qu'Anthony, il y a Anthony Martial. Vous aussi, voilà. Pas confondre. Il n'est pas la Coupe du Monde. Voilà, monsieur, nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la parole à la défense avec Maître Marbois. Alors, la Ligue 1 est accusée de consommation abusive, en tout cas excessive d'entraîneurs. Je vous laisse donc pour ces quelques minutes, on va dire 2 minutes, pour pouvoir défendre votre client. Alors on accuse la Ligue 1 de consommation abusive d'entraîneurs. Alors un abus en droit, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Oui, l'abus c'est le fait d'avoir un droit, c'est une chose, mais en abuser, c'est l'utiliser de manière déraisonnable. Et là, quand on regarde les choses, bon, il y a beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 ces derniers temps qu'on a décidé de dégager. Mais est-ce que c'est seulement la Ligue 1 qui a cette pratique? Non. Si on regarde ailleurs en Europe, la Serie A, c'est pas beaucoup mieux. La Première Ligue, championnat qu'on adule, c'est pas beaucoup mieux non plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'autres endroits où on dégage des entraîneurs. Donc il faut pas encore assommer la Ligue 1, l'enterrer alors qu'on en dit déjà tant de mal. Mais ce qui est vrai, c'est que et notamment si on regarde le PSG ces dernières années, qui a eu comme pratique de se débarrasser de certains entraîneurs comme des vieilles chaussettes, c'est vrai, notamment Thomas Tuchel, qui après derrière comparé après le titre, donc c'est Unai Emery qui après a gagné des trophées. Donc je comprends qu'on puisse penser que c'est abusif de dégager les entraîneurs, mais malgré tout. Je pense que les entraîneurs ont une responsabilité dans la manière dont ils conduisent le club et on peut pas tout mettre sur le dos de la direction. Donc la direction fait comme elle peut. Voilà. Voilà. Patrice? Oui, mais moi je suis d'accord. Hein. On dit que c'est un excès, mais finalement les présidents de club n'ont que ça à faire. Quand vous avez un club qui est dernier ou avant-dernier et que vous voyez que vous allez vous enfoncer dans la Ligue 2, on ne peut pas vous reprocher de vouloir changer les fusibles, voilà, tout simplement. C'est vrai que ça peut être brutal, mais bon, finalement, il y a quoi d'autre comme... Christophe? Moi j'ai un souci, c'est que je suis un petit peu plus vieux qu'un certain nombre d'entre vous, et j'ai le souvenir qu'à une époque, certains entraîneurs démissionnaient. Oui. Donc aujourd'hui, ça ne se fait plus. On s'accroche à sa chaise. Parce qu'ils sont mieux payés qu'avant. On s'accroche pas à sa chaise. On veut et il faut savoir tout de même en droit, puisque je suis avec des confrères, il faut savoir en droit que comme c'est des contrats à durée déterminée, plutôt on est démissionné ou en tout cas plutôt on est mis à pied pour faute grave. Et si on arrive à démontrer l'absence de faute, eh bien on touche l'intégralité du contrat. Donc quand vous avez encore 2 ans en cours, vous gagnez 2 ans de salaire plus les dommages et intérêts potentiels, etc. Donc c'est pas une mauvaise affaire pour l'entraîneur. On avait un spécialiste à l'époque, Alain Perrin, parce que vous on n'y va plus. Tu te souviens Alain Perrin qui était viré de Marseille, il a sorti juste après, il se fait virer, il a touché les 3 indemnités en même temps. Monaco, c'était encore pire, notre Jardim, il a touché 2 fois les indemnités. Absolument. C'est pas mal pour les entraîneurs finalement de se faire éjecter.
En tout cas, on merci en tout cas Maître Barbois pour cette plaidoirie. J'ai fait le maximum. C'était la Ligue 1. Acquitté. On aura cette grille à gagner donc avant 9h55 ce dimanche. Donc récapitulons ensemble. Donc Monaco-Marseille. Alors on dit quoi? Le 1 ou le 2. Strasbourg-Lorient, le 2. Nantes-Ajaccio, le 1 ou le N. Montpellier-Reims, le 1. Brest-3, le 1 et le N. Lille-Angers, le 1. La Juventus de Turin face à la Lazio, le 1. L'AS Roma face au Torino, le 1. L'AS Milan face à la Fiorentina, le 1 ou le N. Monza face à la Salernitana, le 1. Mayence face à l'Eintracht Francfort, le 2. Fribourg face donc à l'Union Berlin, le 1, le N ou le 2. Brighton face à l'Aston Villa, le 1 ou le 2. Et enfin, Fulham qui reçoit Manchester, le 2. Voilà, pour la maudite somme de 96 €. Vous restez sur cette chaîne avec nous. On a aussi à déterminer pour... Alors pour le jeu des pronostiqueurs, que nous avons avec Guillaume, moi et Pascal, je propose à l'un de nos invités de nous soumettre un match sur lequel nous allons parier pour l'amener la semaine prochaine et nous verrons qui sera le plus proche de la vérité. Alors, que penses-tu de Fribourg-Berlin? Celui sur lequel ils ont aligné tous leur triplé. Eh bien, volontiers, messieurs. Bien envie aussi, je suis d'accord. D'accord. Voilà. Donc la réponse la semaine prochaine. Ça marche. Juste avant la Coupe du Monde, alors. Juste avant la Coupe du Monde. Parce qu'il faut préciser aux téléspectateurs que voilà, il y a des petites surprises. Voilà, nous sommes concoctés sur Éclair TV, des émissions. C'est le problème. Voilà. Nous aurons des émissions spéciales, voilà. Le Coupe du Monde. Et j'espère que vous avez apprécié. Maître Marbois pour première. Oui. Ça fait un plaisir. Un vrai plaisir. Un message à faire passer à quelqu'un, à la famille ou Oui, je salue. Mbappé, je t'aime. Je pense que mon père regardera parce que c'est un grand amateur de football. Ah ben voilà, c'est ça. Et Maître Cortero. Que du bonheur. Que du bonheur, hein. Ah là là. Bon, on se retrouve très bientôt. Comment? On se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, Guillaume. Bon, juste rappeler qu'il y a l'application Feuille de match. Toujours. Vous pouvez retrouver des pronostics des chroniqueurs. Et aussi, donc, vous pouvez revoir l'émission sur la chaîne YouTube d'Éclair Télévision. Patrice, on souhaite à tous nos spectateurs de gagner le plus possible d'argent pour pouvoir préparer les fêtes de Noël. Et partir au Qatar. Et partir au Qatar. Mais merci messieurs, merci chers invités. J'étais bien entouré, une belle garde de confrères. Je suis gâté, je suis heureux. Et j'ai eu du plaisir, et nous aurons du plaisir à vous retrouver, mais peut-être avec Rudy, avec toute l'équipe, et puis un petit clin d'œil à Florence, notre maquilleuse, et Rudy, la semaine prochaine. Restez sur Éclair FM, Éclair TV, et puis tout ce qui va suivre sur d'autres antennes sera aussi de façon à passer une bonne soirée, une bonne journée. À la semaine prochaine.